à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels. Mais voilà, tu l'as l'intro. Tu me demandais quelle était l'introduction. C'est vrai. Non, des invités inouïs. Inouïs. Inouïs, pourquoi? Parce que Inori, c'est un jeu qui est signé par Mathieu Aubert, qui n'est pas là aujourd'hui. Non, mais on l'embrasse. On compense. Et un jour, j'arriverai à l'attirer au chalet. Mathieu, j'ai envie de te montrer le chalet, j'aimerais bien que tu viennes. Et Théo Rivière qui est là aujourd'hui. C'est vrai, ça a du Martin, tu viens. Je suis ravi de te montrer le chalet. C'est très joli, hein, c'est la première fois que je viens et c'est vraiment super. Mais tu n'es pas venu tout seul, parce que tu es venu avec Suzanne. Bonjour. Suzanne de Montron. De Montron. De Montron, j'étais pas loin. J'avais dit que je révisais avant, j'ai pas révisé avant. Suzanne de Montron, c'est la première fois qu'on te reçoit ici au chalet. C'est la première fois que tu viens nous montrer des illustrations, puisque tu es l'illustratrice d'Inori. Et je dois dire que je suis ravi aussi, déjà parce qu'on adore recevoir des illustrateurs, mais aussi parce que c'est un jeu qui nous tape dans l'œil. Quand on le voit et on sort d'un salon, d'une rencontre d'auteurs à Valménier dans lequel ce jeu était présenté en avant-première, je l'ai vu tout le temps, installé sur les tables, et je pense que le graphisme n'y est pas pour rien, parce que, vous voyez, de toute façon, est-ce qu'il y a besoin de commenter davantage? Non. On a une couverture de boîte, moi, qui m'attire beaucoup, qui me plaît énormément. C'est pas le premier jeu que tu fais. Non, c'est le deuxième. Deuxième jeu. Je suis un peu nouvelle. Et le premier, c'était? C'était Boussanga, du coup, qui est Boussanga. sorti chez Okaluda fin 2021. Donc un jeu plutôt abstrait, Boussanga. Là, on est dans un jeu, on est dans la catégorie mécanique. Ouais, tout à fait. Mais avec un thème. Ça veut dire quoi, Inori? Ça veut dire prière en japonais. On est dans un jeu japonisant, donc. Un peu, mais pas tant que ça dans l'univers, c'est plus un prétexte. Le thème, c'était plutôt les esprits de la nature, c'était un univers onirique voilà, qui rassemblait des esprits de la nature. Je suis partie un petit peu plutôt voilà, là-dessus, en suivant un peu le fil de mon inspiration, on va dire. Et on a des petits personnages dessus. Alors moi, j'aime beaucoup ce petit bonhomme-là. Ah, moi aussi, c'est mon préféré. Mais j'aime bien le côté, Oui. parce que tu as des décors qui sont dans un style particulier, mais le bonhomme n'est pas tout à fait dans le même style. On a la ligne claire dessus. Oui, j'ai travaillé effectivement les esprits d'une manière un petit peu différente. En fait, je les ai travaillés plutôt en line, alors que les fonds sont plutôt en aplat. En fait. Ça marche super. Ce qui fait qu'ils ressortent beaucoup, qui était assez important, nous, en termes de ressenti, puisqu'on va revenir dessus, mais sur les cartes, la couleur des esprits est un indicatif de jeu important. Alors dans cette vidéo, évidemment, tu vas nous expliquer le jeu, Théo. Ouais. On va y jouer. Il va y avoir un vainqueur, parce qu'on va s'affronter dessus. Je vous mets au défi. Celui qui l'emportera aura le droit d'ouvrir l'une des boîtes magiques du chalet d'un monde de jeu. J'ai pas vérifié si c'était pleine juste avant. Peut-être que ce serait une boîte vide. Ça sera Tant pis. la surprise de fin de vidéo. Restez jusqu'à la fin de vidéo pour voir si c'est une boîte vide. Vous allez pouvoir y jouer aussi, vous, derrière, si vous avez le jeu, bien entendu, puisque vous allez voir que les mécaniques sont pas très compliquées et qu'on a envie de voir si on est capable de s'en sortir. On a fait une partie juste avant. T'as un petit peu plus de niveau que nous. J'ai fait quelques parties, ouais. C'est plutôt un jeu à technicité, donc c'est un jeu où plus on joue et plus on va progresser. Il y a des petits coups à voir, il y a des lignes de jeu, on est sur un jeu avec pas mal de stratégie. Et effectivement, là, plus on joue et plus on arrive à voir facilement ces coups-là, et donc plus on progresse. Donc normalement, ma petite expérience m'a aidé pendant cette première partie. Mais non, mais je vais plus vos premières, donc... Bah non. T'as remarqué que Inori à l'envers, ça fait ironique quasiment. C'est vrai. Voilà. C'est beau. Bien vu. Je casse tout le thème du jeu. Remarqué. On a une boîte aussi. Alors on regarde avec beaucoup de plaisir. À un moment, on regardait plus tellement les intérieurs de boîte. On a un rangement qui ressemble même pas aux autres. Il y a de plus en plus d'imagination dans la découpe des éléments. Et c'est très chouette ça. J'ai envie d'avoir mes rangements de Dominion avec un système comme ça. Et qui est en plus tout en carton, et avec du carton pas spécialement de très haute qualité, puisque c'est pas nécessaire. Donc ça coûte pas très cher à la production. Ah, c'est chouette. Et ça coûte pas très cher à la planète en termes de construction, quoi. C'est incroyable. Il y a un tout petit peu de montage, et c'est marrant, ça vient avec une petite notice Ikea. Il faut juste les enfoncer un par un dans les petits emplacements qui sont faits pour. Et ça, c'est trop bien. Mais je te rejoins, par contre, je trouve qu'il y a une vraie évolution sur ça, notamment chez les studios Asmodée, puisqu'il est édité par l'Espace Cowboys, qui est un des studios Asmo. Et il y a une volonté d'essayer de travailler l'intérieur de boîte de manière vraiment très réussie, à la fois sur le carton, on l'a vu dans Harmonies aussi, de Libellud, qui avait une très belle réussite à ce niveau-là. Et là, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une boîte de Seven Wonders Seigneur des Anneaux chez Repoprod, qui fait maintenant des inserts en sucre de canne recyclé. C'est pas du sucre de canne, mais c'est vraiment des tiges. Fibres de canne recyclées. Exactement. Et vraiment, pareil, j'adore le contact. Il y a vraiment des idées super là-dedans. Il y a plein de belles choses à faire, effectivement, sans plastique maintenant, ce qui est quand même mieux. Alors, on va ranger cette boîte. On va écouter
tes explications, puis après on discutera évidemment pendant la partie, parce que c'est l'occasion aussi de partager et de découvrir les différents éléments graphiques, parce que vous avez plein de choses dedans. C'est l'occasion de parler des illustrations aussi, ça nous fait particulièrement plaisir. Au niveau montage, de la boîte, parler du montage de la boîte, on passe un petit coucou à Guillaume qui monte cette vidéo. Ça nous fait plaisir de citer aussi ceux qui travaillent avec nous, et qui travaillent très bien. Je pose la boîte derrière. Bienvenue dans Inori, qui est un jeu compétitif. Le but du jeu, ça va être d'être celui ou celle qui marque le plus de points durant la partie qui va durer 4 manches. À chaque manche, on va avoir nos petits personnages qui vont aller faire des offrandes aux différents esprits de la nature qu'on a vus pour récupérer des jetons qui sont juste ici que vous voyez, qui sont les jetons faveur. On va jouer chacun et chacune notre tour. Quand c'est à moi de jouer, je prends un de mes personnages et je le place sur un des emplacements, soit des cartes, soit du grand arbre qui est juste ici. Et quand je place mon personnage, il faut que ça soit sur un emplacement libre. Oui, donc assez simplement, je peux pas aller sur un endroit où il y a déjà quelqu'un, même moi, je dois aller sur un emplacement où il n'y a personne. Et instantanément, je réalise l'action qui correspond. Souvent l'action, et là vous l'avez sur pas mal des cartes de départ, ça va être prendre des jetons de faveur. Donc si je me place ici, je prends 2 jetons jaunes que je place devant moi. Ces jetons jaunes, ils vont nous servir, et les jetons des autres couleurs également, soit à marquer des points, soit à payer des coûts, que je vous explique juste après. Une fois que j'ai placé mon personnage et que j'ai réalisé l'action, c'est au tour de la personne à ma gauche qui fait la même chose, jusqu'à temps qu'on ait placé tous nos personnages. À ce moment-là, on va faire une petite étape de vérification de fin de tour, où assez simplement, et hop, je vais créer un exemple, je t'emprunte tes bonhommes. C'est bon, je fais pratiquement le même exemple que pendant notre partie de tout à l'heure. Hop. Sur chacune des cartes, on va regarder si cette carte elle a été remplie ou non. Remplir une carte, c'est très simplement, est-ce que l'intégralité de ces emplacements contiennent un petit personnage. Si jamais c'est le cas, la carte est dite comme réussie. On va gagner tous et toutes, si on est présent sur cette carte, la récompense qui est juste là, je vous explique juste après. Et on va, pour la manche suivante, mettre une carte de la couleur qui correspond. Si par contre, la carte n'est pas remplie à 100%, hop, à ce moment-là, elle est ratée. On va pas procéder au petit bonus qui est juste ici. À la place, on va aller juste là sur une carte de la couleur opposée. Et en effet, c'est le cas sur les cartes de départ. C'est pas complètement le cas sur toutes les cartes, j'y reviens après. Les cartes ont toujours une opposition de couleur et d'éléments. Ici, on a l'eau qui s'oppose au feu, la pierre qui s'oppose au végétal, et la lumière qui s'oppose à l'ombre. Donc à chaque fois qu'une carte bleue d'eau réussie va nous amener vers une carte bleue, à chaque fois une carte bleue ratée va nous amener vers une carte rouge de feu, et vice-versa. Une carte rouge va nous amener vers du bleu si elle est ratée. Une fois qu'on aura fait ça, on va donc avoir 3 nouvelles cartes qui vont remplacer ces dernières. On en piochera également une nouvelle, qui sont des cartes qui vont arriver en cours de partie. On va en rajouter 1, 2, 3 pour faire 4 manches au total. Ces cartes-là, elles sont un peu particulières, je les expliquerai en cours, mais elles ont des scorings un tout petit peu différents, elles ont des actions un peu plus funky, elles respectent pas forcément cette opposition des couleurs. C'est des cartes qui viennent mettre un tout petit peu de dawa dans ce jeu qui est assez ordonné. À la fin de la manche, on récupérera nos petits ouvriers et ouvrières. Éventuellement, on en gagnera un supplémentaire pour la manche suivante, et on pourra les replacer de nouveau sur des nouvelles cartes. L'autre chose que je peux faire, c'est me placer juste ici sur une des actions du grand arbre. Quand je me mets sur une action, il y a 2 cas de figure. Soit je suis le premier à me mettre sur cette action, soit je ne suis pas le premier à me mettre sur cette action. Si je suis le premier, je vais pouvoir en déterminer sa couleur. On a 6 petites languettes ici qu'on va placer juste là dans les 6 emplacements, et chaque action va être éventuellement associée à une couleur pendant la partie. Mais si par exemple, je me place ici en premier et je décide que cette action elle est liée à la couleur violette, pendant toute la partie, cette action elle sera liée à la couleur violette, on ne pourra pas la changer. Alors en premier, ça ne signifie pas que vous pouvez vous placer dans le même tour, évidemment, c'est simplement le premier de la partie. À quoi ça va nous servir de déterminer la couleur? Je vous explique après les différentes actions, mais vous pouvez voir d'ores et déjà que juste ici, il y a un système de majorité. Assez simplement, à la fin de la partie, imaginons que c'était violet qui a été positionné juste là, on regardera quelle est la personne qui a le plus de jetons faveur de cette couleur, elle gagnera 10 points de victoire, la deuxième en gagnera 5, 8, 4, 6, 3, 4, 2, 2, 1, rien. Donc il y a à la fois une dimension où si je me place ici en premier et que je décide de mettre violet juste ici, à la fois je vais déterminer que cette majorité ne rapporte pas de points, et peut-être que ça m'intéresse au niveau de l'action en elle-même. Donc il y a un petit peu un double jeu à ce niveau-là. Assez simplement ici, si je détermine que c'est violet, je prends 3 jetons de cette couleur. Et donc pour toute la partie, allez ici, ça sera prendre 3 jetons violets. Si je me place juste ici, je vais prendre un jeton de la couleur qui a été déterminée, donc là toujours violet dans mon exemple, et je vais prendre ces 2 petits bonhommes-là, que je vais pouvoir placer sur les emplacements de mon choix. Les placer sur les emplacements de mon choix, ça me permet 2 choses. La première, ça va bloquer ces emplacements, plus personne ne peut y aller, et moi quand je les place, je ne réalise pas l'action, ça sert juste à bloquer. Et la deuxième, ça va pouvoir m'aider, si je fais un exemple un peu plus concret, à compléter une carte sans qu'il y ait les personnes dessus, puisque pour rappel, on va avoir un petit bonus que je ne vous ai pas encore expliqué quand une carte est complète. Si je me place juste ici, je vais réaliser ce qu'on appelle un décompte.
Réaliser un décompte, c'est je vais déterminer la couleur. Ici, violet, je vais gagner autant de points de victoire que j'ai de jetons de cette couleur. Donc là, je gagne autant que j'ai de violet. C'est le moment où je peux vous expliquer les effets de sortie. Assez simplement, à la fin de la manche, si cette carte est complète, toutes les personnes présentes sur cette carte vont réaliser un décompte de la couleur bleue. Si elle n'est pas complète, personne ne va réaliser de décompte. On ne réalise pas un décompte rouge. Ici, c'est gris et ici, c'est jaune. Juste ici, on fait deux choses. La première, c'est on prend un jeton de la couleur, donc toujours violet dans mon exemple. Et la deuxième, c'est on prend un jeton rune. Les jetons runes, c'est des jetons qui vont avoir des effets spéciaux. Le premier, c'est celui-ci, c'est si jamais je récupère ce jeton, à tout moment, je peux le révéler. J'ai pas besoin de le dépenser, c'est comme si j'avais 2 jetons faveur de la couleur indiquée pour toute la partie. Donc ça peut me servir à un moment sur un décompte de dire « Ah, je vais scorer mes rouges, j'ai 2. Haha, non, en fait, j'ai 4. » Mais ça peut me servir, et c'est comme ça que je vous ai un peu truandé à la précédente partie, à la fin sur la majorité. C'est vrai que tu nous as truandé. Ouais, c'est bien fait voir. J'étais content de le faire. Ici, on a une rune qui donne l'effet compagnon. Je vais la révéler au début de mon tour, et je vais avoir pour ce tour-là la possibilité de me placer sur un emplacement déjà occupé et réaliser l'action. Attention, occupé par quelqu'un d'autre, ça peut pas être par moi. On n'a pas encore eu l'occasion de tester. Je pourrais aller sur le jeton rose si jamais j'ai envie. Okay. Et enfin, on a cette rune qui s'appelle Voyage runique, je crois, mais j'ai un doute sur le terme, c'est pas très important. Pareil, au début de mon tour, avant de me placer, je peux la dépenser pour faire une des 2 actions suivantes. Soit déplacer un personnage adverse depuis une carte grise vers un emplacement de mon choix, ce qui me permet ensuite de venir sur cet emplacement parce que ça m'arrangeait bien. Soit, on va faire un meilleur exemple, déplacer un personnage depuis une autre carte vers une carte grise. Ah bah cool, cette carte elle n'était pas complète, en fait elle est complète et puis je vais quand même aller là-bas. C'est les runes, il n'y a que ces 3 pouvoirs-là, dans différentes occurrences de couleurs, vous en doutez. Il faut bien les prendre en compte parce qu'elles peuvent créer un petit moment, c'est la seule interaction très forte qu'il peut y avoir dans le jeu, et donc il faut un petit peu tourner autour quand on a vu que quelqu'un en avait. On peut en avoir autant qu'on veut devant soi, donc en plus on peut en avoir quelques-unes. Il me reste les 2 petites actions du haut de l'arbre et je vous aurai pratiquement tout dit. La première, c'est ici, quand on va y aller, au lieu de déterminer une couleur, on va le faire quand même, mais cette couleur, on va le mettre de ce sens-là, pour montrer que c'est un coût et non pas un gain. Ça veut dire que ici, maintenant, pour faire cette action, il va falloir que je dépense une faveur violette. Ça peut être également le cas sur certaines cartes. Si on regarde cette carte-là, elle me dit, si je veux me mettre sur cet emplacement, il faut que je dépense une faveur grise. Donc on va ponctuellement avoir un coût sur certaines actions. Évidemment, il faut que j'ai de quoi payer le coût pour pouvoir m'y placer. Mais si je me place juste ici et que je dépense une faveur violette, je marque tout de suite 5 points de victoire. C'est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas nul. Et ici, je vais déterminer pareil la couleur. Je m'y place, je dépense un jeton de la couleur choisie et je gagne 2 jetons de la couleur de mon choix, y compris cette couleur éventuellement. Donc je pourrais dépenser un mauve pour gagner 2 mauves. Enfin, il y a 3 petits emplacements ici qu'on a positionnés au début de la partie par rapport aux couleurs de position. Je me place là, je prends 2 mauves, je me place là, je prends 2 verts, je me place là, je prends 2 rouges. Ces emplacements, ils ne seront pas re-remplis durant la partie, donc ils sont assez précieux. Je peux prendre 2 jetons d'un coup. C'est pas mal quand même. Ça arrive pas souvent. Ok. Je crois que je vous ai tout dit. On fait ça jusqu'à temps qu'on finisse la 4e manche, on compte les points, et puis c'est parti. Et le jeu est tellement simple que tu as pu prendre le temps d'expliquer chacune des icônes, ce qu'on fait pas toujours sur Ah oui, pardon, j'ai eu le réflexe. Mais non, mais c'est très bien, en fait. Sur celui-ci, c'est possible. En vidéo, des fois, sinon, on les présente en cours de partie. Mais là, ça montre aussi la simplicité du jeu. Premier joueur. Bon, on va déterminer au hasard. La technique. Alors, on va trouver un truc sympa. Tu vas les lancer, et c'est celui qui est le plus proche du bord de la table. Non, c'est toi. Ouais, bah, ah mince, je voulais pas que ça soit toi. C'était... Tu vas faire comme tout à l'heure. 100% le hasard. Alors, là, on étudie attentivement les cartes. C'est un jeu où on prend un peu le temps de regarder ce qui se passe avant. Parce qu'il y a plein de cartes super. Moi, je vais me mettre ici. Mon action, c'est je prends une offrande bleue et une mauve, et mon tour est désormais terminé. Ouais, il a terminé son tour. Ouais, c'est rapide, hein. C'est des petits tours. Comme un magicien rapide. Bleu et mauve. Pourquoi a-t-il fait ça? Oui. Plein de raisons différentes. Mon plan, c'est personne va là-bas, je prends les 2 bleus, je complète la carte, je score 3. Si ça vous va, je fais ça, je suis OK. Ça marche? Je vais là, et le bleu, ça vaut cher. Wow. Ah, je crois que là, tout le monde vise le bleu. Triple bleu. C'est un peu... Et c'est bien, parce que c'est un jeu où on va ponctuellement un peu coopérer. Si tu fais du bleu et je fais du bleu, on complète cette carte, et on est content. Eh ben, écoute, je suis... Voilà. Ça bien joué. D'un coup, on s'amuse moins, là. D'accord, tu voulais pas compléter la carte? Bah si, regarde, il y a forcément t'inquiète pas. une personne qui va se faire avoir, et je pense que ça va pas être Martin. Bon, je vais prendre ce gris, ça a l'air super. D'habitude. Ouais, t'étais pas spécialement dans le tempo. Hop.
Ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. Tu prends un jaune et tu peux placer les deux persos. Ouais, je place d'abord. Oui, bien joué, oui, parce que ça bloque-le. je l'aimais bien. Mais oui, j'étais sûr qu'il allait le prendre. C'est ça, c'est pour ça que je rouspétais. Et là, je rouspète beaucoup moins. Vous avez vu, le sourire se lit sur mon visage. J'espère que tu me feras des faveurs après. Regarde, je vais faire ça, comme ça. Après, ça m'aide pas, c'est juste ça embête Théo. Hein. Je vais prendre une rune, Ouais. celle-ci parce qu'elle est Tu me super. donneras quelques points. Je vais prendre ce jeton vert. Je vais la consulter secrètement. Oh là 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 là. C'est exactement ce que je voulais. La vie n'apprend rien. Alors je dis pas que c'est le choix stratégique, mais attention à ne pas oublier ces 3 emplacements qu'on a tendance à ne pas voir parce qu'ils sont, ils sont en 3D et ils prennent de la place. Et qui sont très visibles, mais on les oublie un peu tout le temps. Bah, là, j'irais bien là parce que j'ai du gris, mais je vois pas Suzanne compléter la carte. Ah, si tu lui demandes gentiment, peut-être que... Non, je la vois pas faire. Bah, elle va prendre du violet, puis qu'est-ce qu'elle va en faire? Rien. Ah. Elle a pas envie de nous aider. C'est pas le genre de personne qui va nous Non. aider. Non, C'est mais une on- illustratrice. C'est toi qui es censé On m'aider. connaît- Mais non, mais oui, je t'aiderai. Après, Plus t'es tard. pour un rendu. Je vais aller là-haut. Parce que... Je t'ai bloqué la carte tout à l'heure. Quelle couleur va Mais falloir moi, je veux dire, bien hein. t'aider, mais dans quoi? Il y a un truc qui t'aidait? Et vous n'êtes pas obligé de vous aider contre moi. Je sais que j'ai gagné la Ce partie sera de ce tout sera à la l'heure. manche suivante que je vais t'aider. Justement, c'est Je l'idée. pense que là, on va mettre du gris. Donc c'est gris qui vaudra 10 points en majorité à la fin. Tu peux dépenser un Ah, c'est gris. le gris maintenant. Oula. Tu dois dépenser un gris. Ah, je dois déjà... Le premier Ah, tour, bah il va oui, ton oui, choix. oui, oui, là tu dois payer un gris. Ouais. Après, tu peux prendre 2 gris en dépensant un gris. Donc, Ouais. On va faire ça. Je vais dépenser ce gris. Je vais prendre effectivement pas de gris, un vert et un rouge. Ok. Je vais tenter les runes aussi, tiens. Attends. Si, c'est bien. Avec quelle couleur? vert, rouge ou violet. Ah, Faut que j'arrive à dire violet. Mais En Belgique, on attend, c'est mais dire t'es pas mauve. belge. Je te Ouais, rappelle mais que t'es pas je belge. vis en Belgique depuis 10 ans, donc je commence à après les... Moi, je vis en Franche-Comté depuis 20 ans et Peut-être du je sais pas rouge. d'exemple. On va pas aller sur le rouge, allez. Du coup, je prends un rouge Et et une rune. une rune. Rune S1. C'est la fin de cette manche, on va procéder au décompte. Ici, on voit que cette carte est complétée. Bravo! Toutes les personnes présentes vont scorer autant que de marqueurs jaunes. Donc Suzanne, tu es seule et tu marques 1 point. C'est beaucoup. Hein. Comme cette carte est Et complétée, c'est on comme tout à reste l'heure. vers une carte jaune. Je te rends ton petit meeple. merci. Et cette magnifique carte jaune arrive. Oh, c'est beau. On voit qu'à chaque fois, pardon, je vais le dire, parce que quand même, il faut apprécier le travail incroyable de Suzanne. À chaque fois, il y a une couleur majoritaire, donc là, c'est jaune. Et on voit le petit esprit de la couleur Oui, opposée en... qui vient se promener, qui vient Mais oui, visiter. il est là ouais, pour dire ouais. coucou. Il se balade sur toutes les cartes. Ici, c'est raté. Donc Théo ne scorera pas ces jetons gris, ça tombe bien, il n'en avait pas. On va aller vers du vert à la place. Et on l'a dit, les verts, c'est nos préférés, parce qu'ils sont trop cool. Oui. Bah, il y a de la végétation, donc forcément. Ici, cette carte est réussie. Bravo, Martin. Tous les deux, on score nos bleus. Moi, c'est 1 point. Et je vais en prendre 3. 1 point. Pardon, moi. Et 3 pour Martin. Oui. Et ben, C'est pas beaucoup. ça commence fort. Hein. Bah non, j'avais fait 5 la dernière première manche de la partie que j'ai perdue. On récupère tous nos petits Tac. meeples. Pouf. Ça avait pas vraiment perdu. Cric, ici, il faut remplacer par une carte Ouais, bleue. tout à fait, merci. Je l'ai pas fait. Oh, elle est si belle. Et une nouvelle carte va Une arriver. nouvelle carte. Qui va commencer? C'est la personne... Ouh, je sais pas comment on fait en cas d'égalité. Ah, bah je vais regarder. J'ai c'est oublié ça, ce point de ouais. règle. On change, hein. Ouais, tiens, choisis au hasard entre nous. Ok. Hop, 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 hop. Celui qui tombe le plus près du soleil. Oh. Pierre Musée. Ah, c'est clairement noir, hein. Ah, c'est bon. Bien joué. Je gagne toutes les égalités. Donc là, on récupère donc un Ah oui. nouveau meeple. Oui. Hop. Exact, merci. Donc on en Encore aura dernier. 4 pour cette prochaine manche. Et là, j'ai le choix parmi 2 cartes funky. Donc je les regarde et j'en choisis une des 2 que je vais placer. Il y aura un nouveau petit picto que je vous introduis et ces cartes sont un peu spéciales, mais je vais me concentrer une seconde pour bien la choisir. Ouais, celle-là, elle m'embête parce que Martin, il est bien sur ça. Oh! Je vais choisir celle-là. Pourquoi moi? Ces cartes. En plus, comme ça, c'est un meilleur exemple à la place Ah. de Tout d'abord, ces cartes, vous pouvez remarquer qu'elles ont également un effet de sortie. Donc cette carte dit, si jamais elle est réussie, toutes les personnes présentes vont scorer le gris, on va partir en gris. Ouais. Si elle est ratée, donc tous ces emplacements ne sont pas remplis, toutes les personnes présentes vont scorer leur violet, on va partir vers violet. Également, on a ces 2 petits pictos qui apparaissent. Ici, il faut payer un jeton de la couleur parmi les couleurs où on a le plus. Et ici, on gagnera autant de points que de jetons dans la couleur où on en a le plus. Mhm. On a tous et toutes récupéré nos meeples, c'est à moi de jouer. Et qu'est-ce que je veux faire? Ah, je veux faire ça et introduire cet effet qu'on n'a pas vu aussi tout à l'heure. Oh, il y a plein de nouvelles choses en fait, pardon. Je vous ai pas expliqué Ah ça oui, aussi. celui-là, oui. Ça, c'est je prends 2 jetons dans une des couleurs où j'ai le moins. Et ici, c'est je dépense un jeton jaune et je fais un décompte, 1 point par couleur différente devant moi. C'est bien, je crois que là, avec ces 3 cartes, on a expliqué tous les nouveaux pictos. Il n'y en aura pas d'autres durant la partie, je pense. Ce qui me dit pas ce que je vais faire.
que ça, c'était pas mal. C'était quand même 4 points. Mais avant, j'aimerais bien prendre autre chose. Je vais faire ça. Je vais prendre 2 gris. Ah là là, il a pris 2 gris. Ça commence. Comment ça commence? Ça va être la guerre pour le gris, je pense. Martin. C'est moi. Je te précise parce que j'ai bien vu que le sens des aiguilles d'une montre était des fois un peu complexe. Mais c'est vrai que autour de cette table, le sens des aiguilles d'une montre est parfois un peu oui, il a complexe. fait qu'on soit tous en ligne. Ça Alors qu'on n'est pas en direct. Oh. Et on n'est pas en train de pêcher non plus. Non. Alors, du coup, moi je vais payer. Ah, elle vient pas avec nous. Bleu. Elle est partie dans une autre stratégie ingénieuse. Oula, mais moi j'ai pas de stratégie en fait. C'est ça le secret. Moi je voulais faire ça et on me l'a laissé donc je vais le prendre. Je vais dépenser un jaune et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 points. Déjà 5 points, il est déjà en tête. Oh, je prends la tête. Tu risques de plus commencer, hein, t'en as bien conscience. Je suis assez ok avec ça. Hop, je vais aller ici, je vais prendre un bleu et un mauve, comme on dit en Belgique. Pas de rouge. T'as remarqué ces petits meeples tout mignons qui portent des plateaux portent des d'offrande? chapeaux, ouais. On dirait qu'ils vont mettre des chapeaux, ouais. Et alors on a des chapeaux complètement différents, moi j'étais clairement un anglais. Moi c'est clairement un chapeau de cow-boy. Oui, et puis Suzanne... Chapeau pointu. Ouais, un sombrero, un sombrero. Oui, c'est ça, exactement. On les embrasse. Ouais, asiatique. Qu'est-ce que je vais faire? Non, parce qu'il a un bord. Ah oui. Ouais, regarde. Je sais pas C'est si on le voit bien. plutôt un sombrero. C'est beaucoup moins onirique. Alors, au moins, on a des personnages qui ne sont pas des meeples, qui sortent de Carcassonne. Pour le coup, des ils sont très très cool. complètement différents. Je mets le violet ici. Du coup. Et c'est assez pratique pour les distinguer. Donc ça fait 3 points. Quoi, je suis en queue de peloton? 2, 3, et oui. Pardon, on fait des blagues et pendant ce temps-là, Suzanne, elle gagne. C'est à moi, j'avais un plan de jeu, c'était ça, de prendre 2 rouges. Ma collection est complète. Bien l'impression que Joli, cette collection est complète. Bon, écoute, je vais t'accompagner, parce que ici il y a un violet qui est super. Ce qui est bien, c'est que pendant que les autres jouent, vous pouvez regarder les cartes et chercher les petits esprits. Je vais prendre ça. Hop là. Ouais, c'est bien ça. Là, le rouge, il est discret, il est derrière le picto. On le voit un peu moins, mais on voit qu'il dépasse un peu. Il est chou. Moi, je vais aller là, prendre ce 2 verts, ça a l'air super. Qu'en pensez-vous, Martin? Moi, je trouve ça super. Pas mal, c'est pas mal. Mais je vais quand même aller là, parce que ça m'embête qu'on complètement, qu'on complète pas ce truc, donc ça me coûte un bleu. Où ça? Pas une Ah, très oui, très bonne idée, mais ça me rapporte 4 points. Ouais, c'est bien, tu reprends la Ouais, tête si vous voulez le Ah, je faire. reprends la tête! Est-ce que c'est un bon choix? pour restaurer les Ah, Certainement j'avais pas. pas vu qu'il avait autant de bleu. Il est très très bleu, Martin. Exprès. Je n'avais pas vu. Comment il récupère du Tiens, on n'a pas eu l'exemple tout à l'heure, mais si personne ne va sur cette action à aucun moment de la partie, Oui. on Le met vert. pas vert par défaut, il n'y a pas de majorité verte, et le Oh. vert ne rapportera pas de points. Ouh. Il faut que ça ait été placé pour que... Ouh. Bah écoute, je Faudrait crois quelqu'un que ira, je pense. Je devrais pas aller violet, Moi, en j'irai, fait. en tout cas. Voilà. On a fini cette manche. Déjà, ça va à une vitesse. On annonce 40 minutes ouais, sur les premières parties, c'est à peu près ça. Je pense quand on a l'habitude, à 2, moi j'en ai fait pas mal, et j'aime bien l'expérience à 2, elle est assez différente. Ça se joue en 20-25 minutes grand max. Et je parle pas de Maxime de Philibert. Moi, j'allais dire Maxime Rambourg. Qui est plus grand pour le Tu coup. m'as c'est vrai. glissé. Oui, parce que le grand Max. Ah, ils sont grands les deux. T'es sûr que Maxime Rambourg est plus grand que Maxime pense. Philibert? Ils sont grands les deux. Faudrait qu'on les mette. Dites dans les commentaires Ouais. qui est le plus grand entre Maxime Il et est vachement Maxime. grand. Et on fera gagner quelque chose à la personne qui aura trouvé. Ici, on va en mauve puisque personne n'a fait cette carte. Apparemment, un tout petit peu. Oh, c'est une de mes préf. C'est vrai? Ah ouais, je l'adore, cool. le tourbillon et tout. Mais j'aime beaucoup les spirales. Tiens, c'est pas moi qui suis allé d'ailleurs, c'est toi. Ici en vert. Oh, Martin et Théo vont scorer leur vert. Je l'ai pas précisé, mais malgré le fait que j'ai 2 personnages sur cette carte, je vais quand même scorer qu'une seule fois. On Bah oui, nul. Oui. pas d'avantage à y aller plein de fois, si ce n'est compléter les cartes. Moi, je fais 3. Ouais, et moi je t'égalise à 1. C'est assez serré là quand même hein, sur cette partie. Je sens que vous avez progressé depuis depuis tout à l'heure. Ici, c'est Théo et Martin qui Ouais. scorent les bleus. Moi, je Oui. fais 1. Bravo. Vas-y, fais tes milliards de points. 4. C'est pas tout à fait un milliard non plus. Hein. Là, tu Et vas puis dernière, rescorer elle a là-bas. pas complété. Vous l'avez pas complété, donc vous scorez tous les deux vos mauves, violets. Oh, Oh. pardon, c'est quand même la grosse pub de Suzanne. Ah, fallait suivre. Martin, t'en as combien 2. Suzanne, t'en as 5. 5, ça fait 9. Oh Non, c'est pas encore Théo qui va commencer. Bah, ça va être Faut au hasard. qu'on on arrête verra que bien. ce soit Théo qui commence. Moi, Moi je j'aime suis pas assez du ok de tout. commencer. On a fini cette manche, je vous invite à reprendre vos petits meeples qui sont placés ici, et en vous disant ça, je vous les donne. Je vous invite à le faire, moi je le fais pour vous. Et Attends, je il va récupère falloir aussi remplacer. Oui, cette pardon, carte là-bas. j'ai absolument Parce pas que mis là, les cartes, j'ai je fait sais les pas, décomptes, je mais sais je pas les ai ce pas qui mis. se Regarde, on est au deuxième manche, j'ai mis que la première. Alors, Celle-ci, ici, elle on a passe été en vert. Oui, on reste réussie, en vert. on reste en vert. Ici, Ça a on été l'avait une grande réussite. réussi, on reste en bleu. Et celle-ci, elle était ratée, on va en violet. mauve, violet, pardon. Non, c'est moi. Non, c'est On a moi. perdu tout le temps. Hein. Noir-blanc qui commence, le destin nous le dira. Ah, on fait encore. Ah bah oui, toujours. Tiens, Voilà. On va acheter.
On va acheter les dés. Qu'est-ce qu'on fait là? On change la couleur? Ouais, allez. On met rouge. Allez. Bah, que quelqu'un a à mettre. Ouais, c'est moi qui commence, ça me va très bien. Alors, ce jeu de dextérité n'est pas compris dans la boîte, mais n'hésitez pas à le pratiquer avec vos amis en cas d'égalité. Je vais choisir parmi ces deux cartes. Évidemment, je regarde un peu ce que vous avez, et je crois que je vais pas metce cette carte qui fait un décompte mauve. Cramé, il il y en a déjà deux. Faut qu'on arrête de le laisser commencer. Laissons-le partir loin devant au score. Ce que vous avez fait tout à l'heure, ça m'allait très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce jeu? On veut le gagner. Comment on le gagne? Je ne sais pas. Non plus. Hein. Mais ça me plaît. Pas mal. Je vais faire ça. Je vais aller ici. Quelle erreur. Je vais dépenser un violet, je vais faire 5 points. 5 points, c'est énorme. Oh, je t'ai rattrapé, Martin. Waouh. Ouais, j'ai l'impression qu'il a rattrapé. Inattendu. Ah là là, je vous déteste tous. Mais toi, t'as une opportunité violent, là, ouais. quand même. C'est un peu violent. Ouais, c'est pas grossier, donc on a dit on peut être violent, mais pas grossier sur cette chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez une chaîne grossière, mettez-le dans les commentaires. Et on dira merde la prochaine fois. Bah, tu nous embêtes, Martin. Ici, voilà. Et je fais ça. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Un gris, un bleu? Les bleus, ça rapporte pas de points, je me suis dit, je vais en prendre plein. Ouais, on va pas lui laisser les deux décomptes violets, quand même. Je suis désolé, mais c'est toi aussi qui dois la bloquer. Hein. Hop là, Ouais, voilà. Évidemment, 1, 2, 3, 4, 5. Ouh. Aïe, 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 aïe. Parti à l'envers. Bah non, regarde, je vais aller là, je vais prendre un jaune. Bon, après, honnêtement, le violet, c'est pas le plus intéressant en Je vais fait. faire ça. Ça. Je compte sur toi pour aller chercher ce vert là, pour finir cette carte violette et l'empêcher de... Mais j'ai besoin de vert, moi. Je sais pas, j'en ai pris une pour la team, il faut que t'en prennes une. C'est fou ça, ça me fera 2 points, tu me diras. C'est bien 2 points. 2 points, tu crois que c'est bien? Allez, je vais le chercher, mais ça me fait pas plaisir. Hein. On a chacun... non, mais en même temps, ça l'arrange, Suzanne. On fait des tours pourris. Bah, en fait, ce qui est vicieux, c'est qu'on complète cette carte, En donc fait, on aura une violette au prochain tour. Là. Mais on l'empêche de scorer. Ouais. Hop. Ah là là, je vais faire ma carte toute seule. Voilà. Elle prend des choses et tout ça, elle va gagner la partie. Ça, c'est plutôt bien joué parce que Ça, si moi j'ai une rune de déplacement, elle a intérêt à mettre au moins 2 personnages dessus pour pas qu'on puisse la déplacer. Je vais scorer 1, 2, 3 parce que j'ai 3 verts. Je voulais tellement la faire celle-là, tu sais. Ah, j'attends. J'ai peut-être une question de rune justement. Dis-moi. Il y a un pictogramme, je sais plus exactement. Ah, je peux te les expliquer avec cela. Ouais. Si jamais t'as... Celle-là, elle représente 2 de la couleur facile. Ça c'était bon. Ça, c'est au début de ton tour, tu peux la cramer pour te mettre à un emplacement déjà occupé. Ah oui, c'est ça, ok. Et celle-là, c'est tu peux la cramer au début de ton tour avec la couleur pour déplacer vert ou depuis un emplacement de cette couleur. Ouais, bien sûr, si elle a cette rune-là, elle va venir chercher le décompte, elle va nous emmerder. Oui, elle va nous emmerder. Nous embêter, pardon, on a dit qu'on n'était pas vulgaire et j'ai ouvert la boîte de Pandore, quoi. Ferme-la vite. Je la referme. Elle va venir nous embêter. Ouais. Je suis là pour ça. Ça, c'est quoi déjà plus? C'est 2 d'une des couleurs où tu en as le moins. Ouh. Toi, ça serait jaune. Ah, mais, c'est intéressant. Je vais prendre 2 jaunes. Toi, c'est 2 jaunes pour toi. Voilà, je vais prendre plutôt 2 jaunes que 1 jaune. Je pense que vous en pensez. Je pense que c'est mieux. Bah, du coup. Ouais, si. Bah, je me complète ma carte toute seule en fait. Hein. Voilà. Je joue solo, mais. Ouais. Est-ce que tu me laisses jouer solo ou est-ce que tu viens avec moi? Ouais, je m'en fous de scorer bleu. Bah oui, mais je bon. m'en fiche un peu. Oh là là, il vient pas avec moi. Je joue solo en fait. Je vais prendre 3 verts. Moi, je joue solo, mais pas solo dans le bon sens du vent. Non, mais par contre, toi, tu vises autre chose. Moi, j'ai vu que les gris c'était 10 points quand t'étais majoritaire. Voilà. Je me dis que c'est pas si mal. Ouais. C'est vrai que. Faut pas l'oublier quand même, ouais. Écoute, je vais t'aider là. Là, on joue beaucoup sur les cartes, mais là, on. Ah, j'aime bien les scorer. Alors. Bah, du coup, je crois que c'est le moment de jouer ma petite rune. Ouais, tout à fait. Tu peux te mettre. Donc, je peux squatter. Là où c'est déjà pris. Bonjour. Et donc tu peux choisir l'emplacement, vraiment, c'est tu te mets l'emplacement que tu veux et tu fais l'effet comme tu veux. Je fais l'effet? Ah ouais, tout à fait. Ah, sérieux? C'est vraiment non, bah ça veut dire que je peux me mettre là en fait. Ouais, tu peux dépenser un gris pour faire autant que tu as de ben quel hasard, j'avais un gris. C'est 5 points, c'est ça? Oui. Tu prends la tête. Ça passe pas du tout comme je l'avais prévu. Moi ça me plaît bien là, tu vois. Fouillouyou. Je vais faire ça, c'est toujours bien. 3 bleus. Mais non, mais personne m'aide là. Bah oui, mais tu vas y aller. Mais je vais pas y aller tout seul. Bah, c'est pas mal. Tu as scoré tes bleus, autrement tu es scoré. J'aurais préféré faire autre chose que de prendre un jaune. Ouais, je vais scorer mes bleus, tant pis. Après, elle serait venue, je pense, Suzanne, tu serais venue. Hein. Je peux pas dire.
Et maintenant, dis-le. Maintenant, je suis placé. J'aurais pu. Ah, elle aurait pu. Elle n'aurait pas fait parce que c'est trop arrangé. Genre, non, enfin, ça m'aurait arrangé peut-être aussi. Dans un sens. Il reste encore un truc là-bas qu'on n'a pas fait, mais en fait. Dépenser un verre. On va dépenser un verre. Si j'ai moins de points, je jouerai en premier, voilà. Bah écoute, j'ai qu'un verre. Je pense que t'es parti pour avoir moins de points. Bah oui. Hop là, je vais dépenser mon verre, je vais le mettre, hop, ici. Et je le place, et du coup ça fait 5 points. Vous avez vu cette ingéniosité des plaquettes recto verso? Ouais, c'est fou. C'est pas mal fait, je trouve. Oh là là, Suzanne a pris une tête importante. Passons au décompte, les amis. Ici, bah, Suzanne, tu scores tes violets toute seule comme une grande. Et on repasse par une violette. Fouic, je te l'ai. Merci. Ici, Martin et moi, on score nos verts. Moi, je fais 2. Ouais, moi aussi. 1, 2. Et on reste sur du vert. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ma carte préférée, j'ai déjà dit ça. Encore? Ah oui. Ah, mais moi aussi, c'est ma préférée, celle-là. Bah, là, je suis dans la team carte préférée de celle-là. Ah, tu scores tes bleus tout seul comme un grand, Martin, dis-moi. Ouais, 5 points. Oh, je vais peut-être être dernier, en fait. Non, non, t'arrêtes, hein, j'ai pas envie de nous tout le temps. Il y aura un twist final. Tu vas nous faire fou, ça. monter. En même temps, si je suis dernier tout le temps, c'est que je perds quand même. Donc, ici, on va en violet. Et Suzanne et Martin, vous scorez vos violets. Moi, je vais mettre que 2 points, moi. Elle est loin, hein, Suzanne. Elle a pris un peu d'avance. Et là, tu prends quand même tes gris. Histoire que je sois dernier. Et sur le dernier. Ah, 3, qui 4, c'est qui est 5. dernier? Ah, bah voilà. Qui c'est qui a bien joué? 4, 5. Ah bah voilà, oui, non, mais je voyais, il y avait un truc. Et on va aller vers du gris. Je suis tellement fier d'être dernier. Je vais prendre ce petit bonhomme-là qui me va à ravir. Pareil, hop là. Et c'est donc la dernière manche. Mesdames et messieurs, Si vos ébahισsements incroyables. Oh. Et là, tout peut changer en fait. Hein. Tout est possible. Attends. J'ai l'impression que tout est possible. Il y a des trucs. Ah oui, pardon, je les ai mal remis. Ouais, désolé. J'ai des tocs de rangement. C'est bien de bien ranger les choses. On va mettre celle-ci. Martin fait pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, ça. Non, c'est bien. Pardon. Alors vous la mettez là, mais il y a beaucoup de bleu là, bizarrement. Qui c'est qui commence? Je vous pose la question. Hein. Oh, ce ne serait-ce pas toi, Martin? Mais si, c'est moi, Martin. Et je vais aller ici. Je regarde hein, s'il n'y a pas mieux, genre là. Ça fait 5 points. Hein. Si t'es à 5 couleurs, oui. Si t'es à 6 couleurs, ça fait 6 points. 2, 3, 4, 5, 6 points. Je vais prendre 6 points alors. J'ai l'impression que c'est bien 6 points. 6 points, c'est infiniment plus que 0 points. Oui. C'est seulement 2 fois plus. Puis je viens de me rendre compte qu'il n'y avait qu'une seule icône comme ça, donc d'un seul coup, voilà, coup obligé, aucun plaisir à être premier joueur. J'y serais pas allé, tu aurais pu les voir plus tard, je pense. Tu crois? Non, Suzanne, on a 4 cartes. Attends, je réfléchis. Si je me place sur celui-ci, je peux choisir gris ou vert? Ouais, tu choisis la couleur où t'as le moins. Ok, bah je choisis t'en gris. prends 2 de cette couleur. Ah là là, ça remonte en gris. Hein. Je choisis gris. C'était bien gris, moi, c'était ma couleur. Je vais aller là, je vais dépenser un bleu et je vais faire 5 points. Oh là là, j'ai 5 points. Je vais aller là, je vais dépenser un bleu et je vais faire 0 points. T'as vu comme j'ai joué vite? Je vais aller là et je vais me prendre un petit gris. Ah, il faut que je réfléchisse parce que là... Je vais là, je vais dépenser un bleu et je vais faire 5 de nouveau. Ouais, voilà, c'est la remontada. Bon, je vais aller là parce que c'est con de pas y aller. Je vais prendre 2 violets. J'ai un plan, c'est vrai. Il a un plan. Bon, je vais scorer tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, et du coup... Ah, ça doit m'aider que je t'ai rattrapé, je comprends. Hop. Ah, mais c'est quand t'es trucs. Avec tous les gris que t'as, je pense que ça va pas durer. Je dépense un gris pour scorer 4. Un poil moins que toi. Deg. Fouyouyou. Comme tu dis. Je vais aller ici. Je vais dépenser un gris, je vais prendre 2 bleus et je suis présent sur cette carte. T'as combien de violets? T'as un 3. Oh, ça va être serré, je crois. Ça m'embête de dépenser des gris en même temps. Ah merde, j'ai un tocard. Bon, bah c'est pas grave, je joue là-dessus, de toute façon. Ouais. Je suis un peu coincée dans mon truc en fait. Allez, tac.
Ouais, je vais dépenser un gris, prendre 2 gris. T'en as du gris. J'adore ça. Ouais. Là, c'est pour ça que... Très belle couleur. Je vois la fin de partie se profiler. Tu vois. Bon, t'en as du gris en fait. Bah, écoute, moi je vais dépenser un gris. Ah, elle abandonne le gris. Elle quitte le navire du gris. Bah là, le navire du gris, pour moi, il a déjà... C'était déjà mort. Attends. Ouais, je vais prendre 2 violets. Du coup. Je suis loin, ce score, comment ça se fait? Bon, on a fait beaucoup de décomptes cette manche-ci et t'en as pas fait presque. C'est vrai. Je suis bête. Je suis bien bête. Hein. Je prends un jaune parce que vraiment, j'en ai besoin. Tu m'as coupé l'herbe sous pied, là. Ouais. Je vais finir cette carte parce qu'elle mérite d'être finie. Mince. Ah bah, faut y aller. Hein. Il a pourri mon groupe. C'est ton dernier jaune, dernier, ce qui est plutôt ouais, bizarre. bah du coup, je vais faire ça. C'est pas mal non plus. Pas mal. Tant de ponctuels gris, t'en as 7, Je sais plus combien j'en ai. Oh là là, elle est tellement loin Une devant. collection de violets. 2, 3, 4, Pas 5, 6, sûr. 7, ouais. Je suis pas sûr que c'était le meilleur plan quand même. Hein. Je suis un petit peu inquiet sur le scoring final. C'est ton dernier coup, c'est le dernier coup de la partie, mesdames et messieurs. C'est là que tout se joue. Oh, je vais jouer. Il va faire quelque chose de désagréable. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas eu les bonnes runes. En fait, j'étais bien, mais le fait que tu fasses tout ça, Martin, ça m'a pas arrangé là. Bah oh, c'est bon, je suis gentil. Pardon, donc, je vais pas jouer cette rune. Tu te places. Je me place, c'est une excellente question. Je prends le temps de la réflexion et je vous dis ça. Je regarde un peu ce que vous avez. Rouge, c'est pas si mal. Oui, t'as encore 5 points à prendre. Et éventuellement, une rune qui fait la diff, tu vois. Ouais. Regarde. Ah, sur le rouge. Avec un peu de chance. Ouais, Ah oui, ici, oui. là. Ah oui. Ah, oui. Regarde la super rune qui... Non, Et c'est le décompte final. C'était comblé et ça n'a pas marché. C'est le Il ne moment. se passe rien ici. Oui. Ok. Il ne se passe rien là. Ici, on score tous et toutes nos... Comment ça, il se passe rien là? Du coup, 1, 2 pour moi. La rune. Tu peux la révéler maintenant et 4... Oui. Voilà, là. 1, 2, 3, 4. T'as combien de bleus, Martin? J'en ai 6. 6, ça fait 35. Ici, vous scorez tous les deux vos mauves. Ah non, mais ça c'est mal joué. Oui, j'avais pas vu qu'elle s'était pas complétée. Ah. Combien vous avez en violet? Martin, 3. 1, 2, 2, 3. Toujours 7. Ouais, 7. 62, moi j'en ai pas. Ici, je score mes gris tout seul, ça fait 5. 45. Ici, Martin et moi, on score nos bleus. 1, 2. Martin, t'en as combien? J'en ai Si 6. j'ai oublié. 44. On va passer aux majorités. Sans mauvais. Ici, rien. Ici, qui est C'est moi qui suis en tête quand même. Sur rien. Pardon, tu. Bravo. Attends, qui est majoritaire en bleu? C'est moi, j'en ai 6. Tu es deuxième, vous scorez respectivement rien et rien. Ah. Qui est majoritaire en jaune? J'en ai 4. Oh, tu scores 2 points. Eh, j'arrive. Et moi, je suis deuxième, je score 1 point. Oh. Qui est majoritaire en mauve, je crois C'est qu'on moi. sait. 2, 3, 4. Tu es deuxième, Martin, non? Oui, j'ai toute Un. une. Et 2, tu m'as rattrapé. Majoritaire en rouge, j'en ai 3, qui dit mieux? Personne, on dirait bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin, tu fais 3. Ouais, je te rattrape. En vert, j'en ai 2. C'est Martin. J'en ai 4. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Majoritaire en gris, j'en ai 5. c'est Bon, toi. là, c'est incontestable. 10. Et Martin, tu fais 5. Ouais, ça suffit. Wow. Et c'est beaucoup plus serré que tout à l'heure. Tout à fait. Score final 64, 66, 68. En sachant que j'ai mal joué parce que. J'étais sûr que t'allais remonter juste. Bah, j'ai joué à mort sur les majorités parce que j'ai vu que je pouvais pas gagner Je sur pensais le... que t'atteindrais les 100 cette fois. Ouais, j'aurais bien aimé, c'est 100, vraiment on a mis jusqu'à 100 parce que le plateau pouvait Il y a eu une l'accueillir. partie d'échauffement pour qu'on joue moins mal aussi, donc ça nous a aidé. Et quand même, j'ai fait une grosse erreur pour ceux qui l'ont vu. J'avais pas vu que j'avais pas complété Ouais. celle-ci parce que ça me faisait quand même 4 points. Et t'avais je pas pense. Non, j'avais pas vu. Ah, mince. Je pense que si j'ai envoyé un petit bonhomme rose là, sans doute que tu complétais toi. Je suis pas sûr que ça faisait pas de points, mais par contre j'aurais pu virer Suzanne de cette carte mauve pour la mettre ici. Ouais. Avec mes runes. J'aurais quand même. Moi, là où je suis nul, c'est Ouais. que je garde cette rune en me disant dernier tour, ça va faire du bonheur. Puis en fait, il n'y a pas de carte rouge au dernier tour. Ah là là. Et je le sais en fait qu'il va pas y avoir de carte rouge. Et celle-là, je veux T'es la en train de faire dire que trop t'auras tard. encore plus gagné. Non, mais j'aurais pu mieux jouer. Tu nous as laissé gagner en fait. Non, j'ai juste été nul. Non, il a gagné, il nous a pas Ouais, laissé c'est- gagner. Enfin, il nous a laissé, une chance. Il nous a laissé plus de chance que tout à l'heure, Ouais, parce que tout à l'heure on s'est fait quand même. Et j'étais pas serein. En fait, t'as fait une très belle stratégie monocolore où t'as scoré Oui. pas mal. Là où t'as fait vraiment une assez belle stratégie multicolore. Je pense qu'il y avait plus de chance tout à l'heure quand même, peut-être sur les tirages aussi. Ouais, tout Parce que-
à la fois il y a cette marge de progression qui est là, et puis à la fois effectivement c'est un jeu qui est pas dénué de hasard, hein, les emplacements sur les trucs vont changer aussi. Bien sûr, mais donc moi on aurait eu un décompte multicolore de plus, t'étais un peu mieux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décomptes multicolores dans la partie d'avant, mais c'est un jeu qui change et on n'a pas du tout vécu la même partie que celle qu'on a faite juste avant. Ça, c'est les mêmes règles. C'est pas forcément les mêmes cartes qui sortent, donc forcément pas les mêmes configurations. Notamment les 3 cartes de départ diffèrent énormément, puisqu'il y a cette opposition de couleurs, et là c'est le hasard, parce que je l'ai pas fait exprès, j'aurais pu le forcer d'ailleurs, mais on a eu 3 cartes des autres couleurs que celle de notre première partie. Donc forcément, comme on avait une carte de départ avec des runes, on a pris plus de runes dès le départ. Oui, et donc on a joué plus avec les runes quand même, mais c'est vrai que ça fait quand même plus d'interaction. C'est un jeu sur lequel tu m'as dit qu'il y a eu 5 ans de travail. Ouais, tout à fait. C'est fou ça, on se rend pas compte quand on voit un jeu comme ça, on se dit bon, il a trouvé l'idée, on se place sur des cartes, et puis voilà, on va faire de la pose d'ouvriers changeante en fonction des cartes que l'on a tirées. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça de sortir un jeu. C'est un jeu qui a une longue vie. C'est le premier jeu que je co-fais avec, que je co-prototype avec Mathieu Aubert, avec qui on a signé sorti depuis Packet Chips. Mais tu vois, c'est avant Packet Chips, je pense au moins un an avant qu'on fasse le proto. Le même succès. Nous, moi aussi, je serais assez content. Mais c'est un jeu qui a mis longtemps à arriver. Il a une vie éditoriale un peu compliquée, puisqu'au départ, il doit sortir chez Days of Wonders. Oui. Days of Wonder d'ailleurs, et à un moment Days n'a pas spécialement le temps de le faire, il se concentre. Alors c'est marrant parce qu'à posteriori je pense qu'ils étaient très à l'époque on nous disait ils doivent se concentrer sur d'autres projets. Je pense que ces autres projets ça devait être Ticket to Ride Legacy, j'imagine. Oui. Par rapport à la chronologie, ils pouvaient pas nous le dire parce que c'était un secret, mais à mon avis ils travaillent sur ça. Et donc le projet se retrouve chez les Space Cowboys qui avaient vu le proto, qu'il aimait beaucoup. C'est le même propriétaire, on l'explique quand même, c'est des bureaux en fait, ça a changé de bureaux, parce qu'ils sont dans les mêmes locaux. Même. Ouais, globalement, nous ça n'a pas changé grand chose en termes de gestion, on n'a pas eu les mêmes personnes sur le projet, mais voilà, c'est même contractuellement, il y a eu un tout petit changement. Et c'est vrai que quand ça arrive chez les Space Cowboys, nous on se dit bah ouais, ça a du sens par rapport à, c'est dans le même format de boîte que Splendor de Marc-André. Et même si on est sur des sensations de jeu très très différentes, on est un peu dans cette même typologie de jeu. Assez accessible, mais avec dans l'idée plutôt une grande profondeur, et ce côté un peu mathématique de se dire ok, je vais optimiser mes coûts pour marquer des points. Oui, alors il y a de l'optimisation, et puis une durée de partie aussi qui est assez rapide. Ouais. C'est là qu'on voit une petite parenté avec Splendor là-dessus. Pas du tout pareil que Splendor, c'est des sensations, vous l'avez vu, hein. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, vous voyez que c'est pas vraiment le même jeu, mais on a une richesse en ayant des règles très simples, qui est bien présente dans le jeu, parce que malgré cette durée de partie, on vit vraiment quelque chose en termes de stratégie. Ouais. Il y a le temps de se creuser la cervelle quand même. C'était vraiment l'idée, c'est un peu un jeu à ligne de play, c'est-à-dire que moi j'aime bien ce moment qu'on a un peu eu où c'est le début de la manche, on a placé les nouvelles cartes, et tout c'est tout, on se dit ok, si personne vient m'embêter, et évidemment on va venir m'embêter, je fais ça, puis là je fais un décompte, puis là je prends 3 jaunes, et puis je reviens là, et puis je fais ça, je fais 1000 points, c'est bon. Puis forcément l'interaction avec les autres personnes autour de la salle de la table font que ça se passe pas comme prévu. Mais j'aime bien ce petit moment d'analyse de plan de jeu, il m'apporte de la joie en tout cas. Voilà, on serre les fesses, que notre placement ne soit pas pris. Il l'est souvent, mais pas toujours. C'est assez malin. Moi j'ai déjà envie de refaire une troisième, peut-être pas d'affilée, mais une troisième partie. S'il faut dire que dans les vidéos, j'ai envie d'en faire une troisième là maintenant, tout de suite on va faire ça, juste après. Si tu veux qu'on en voit d'autant que Packet Chips, il faut le faire. Mais non, mais on joue pas 3 fois de suite au même jeu, on va pas mentir non plus aux gens. Surtout que c'est pour de vrai, en plus, moi je trouve qu'il y a un côté revanche de la belle, ouais. Non, un peu, mais surtout là où je te rejoins sur pas en faire trop d'affilée, je suis un peu fatigué. Tu vois, ça prend quand même un peu d'énergie. C'est un peu, ça demande un peu de concentration. Mais c'est ce que j'aime, moi. Il y a un truc un peu de, j'en fais pas 3 parce que ça m'a pris un peu de carburant pour réussir à bien jouer. Oui, et puis c'est ce qui donne de la valeur aussi à la victoire. Tu viens de nous enfiler 2 parties d'affilée. Mais là, dans un mouchoir de poche, quoi. Je suis content. Tu repars quand même avec la boîte. La prochaine partie, on te passe devant. La prochaine partie, on te passe devant, ça c'est sûr. Une boîte vide. Alors regarde, tu me dis un numéro. 48. 48. Ah, c'est lui. Il est vraiment vide. Non, on va prendre. Le 3 n'est pas vide. Ah, je veux bien la 3, s'il te plaît. Des éditeurs nous laissent des cadeaux, des fois, qu'on place dans les boîtes. Et là, vraiment, est-ce que ça serait pas un jeu dont on a parlé, qui est à l'intérieur? Incroyable. Dont on a parlé, c'est fou. Voyons voir. Pas l'émotion qu'il va y avoir. Oh, le goodies Ticket to Ride Legacy. Excellent goodies. Mais pas que. Un pins Middle Ages. On a parlé de Marc-André en plus, l'auteur de Splendor, qui fait également Middle Ages. Et on a parlé. C'est fou. Et on n'a pas du tout parlé de faux culte, mais un goodies faux culte. Écoute. Un petit jeu de quiz cinématographique. T'arrives avec Inori et tu repars plus riche. Incroyable, mais je repars plus riche de cette expérience. De nous, évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo. Bravo Théo pour cette victoire, mais bravo à vous deux pour avoir réalisé ce jeu et à Mathieu Aubert, évidemment.
et à l'équipe de Space Cowboy qui a travaillé sur ce jeu. Merci de me l'avoir présenté. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Toi. Et c'est une première fois, Suzanne, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser aussi au chalet. Il y a d'autres jeux qui sont en cours de réalisation, d'autres projets Oui, j'en ai 3 en... 3 Enfin, oui, en discussion pour l'instant. Je veux dire déjà qu'il y en a un qui est bien engagé au niveau graphique, et il va être très sympa. Et on en reparle après, si tu veux, en off. On éteint les caméras et on se discute. Et tu nous montres des choses. Oui, exactement. Moi, je suis très curieux. Ça, c'est un des plaisirs. Nous, en tout cas, on est ravis de pouvoir vous présenter les choses, de vous montrer les illustrations. Elles sont très très chouettes sur ce jeu-là, Inori. Merci à vous deux. C'est la fin de cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Cœur sur vous. À bientôt.